Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. Le FARDC annonce avoir repris 4 localités dont Kitaï et tente de reprendre le contrôle de l'aérodrome de Minembwe. À Kinshasa, le service national va déployer 4000 bâtisseurs dès ce week-end pour l'assainissement de ville. La deuxième édition de Journée scientifique de Kinshasa, consacrée à l'accroissement de recettes de l'État, s'est clôturée après 3 jours de débats intenses sur le mécanisme de mobilisation de ressources publiques. Officiellement close par Guy Mafuta Kabongo, président de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, ces assises ont réuni experts, universitaires, responsables publics et acteurs privés. Les participants ont insisté sur plusieurs leviers. Renforcer les recouvrements fiscaux, élargir l'assiette, valoriser les ressources nationales, réduire les pertes et promouvoir la justice fiscale. Dans son allocution, Guy Mafuta a exhorté le gouvernement à transformer ses recommandations en réformes concrètes et mesurables, rappelant le rôle de l'Assemblée nationale dans leur suivi. Pour lui, ces conclusions doivent constituer une véritable feuille de route pour une gestion plus efficace de finances publiques. La clôture de ces assises marque la fin d'un cadre de réflexion scientifique, mais surtout le début d'un défi majeur, traduire les recommandations en actions concrètes afin de renforcer durablement les capacités financières de la République démocratique du Congo. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS organise le 22 et le 23 juin à l'hôtel Hilton de Kinshasa sa 3e grande conférence consacrée au partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Placée sous le thème « Partenariat stratégique USA-RDC, enjeux, opportunités et appropriation effective », ces assises réuniront scientifiques, universitaires, décideurs publics, acteurs privés et partenaires internationaux. Objectif: analyser les implications de cet accord signé en décembre 2025 qui couvre des secteurs clés tels que le minerai stratégique, les infrastructures, la sécurité et la gouvernance. Selon Donald Sof Mukuna, coordinateur national du CS du UDPS, il s'agit de mettre la science au service du peuple et de permettre à la RDC de tirer pleinement profit de ce partenariat international. Les organisateurs veulent aussi vulgariser un accord encore méconnu du grand public et formuler les recommandations concrètes pour les autorités. Environ 200 participants, dont des experts de la diaspora et des intervenants venus d'Europe, sont attendus. Le débat portera notamment sur les chaînes de valeur de minerais critiques, des transferts de technologies et les réformes institutionnelles nécessaires pour accompagner la mise en œuvre de ces partenariats stratégiques. En marge de la 21e édition de la RDC Mining Week, tenue du 17 au 19 juin à Lubumbashi, les conseillers principaux du chef de l'État en charge des mines, énergie et hydrocarbures, Jean-Marie Kanda, a défendu les réformes destinées à améliorer le climat des affaires et attirer davantage d'investissements en République démocratique du Congo. Intervenant lors d'un panel de l'ANAPI, il a insisté sur la nécessité d'une gouvernance efficace comparée à l'accélérateur de l'économie pour permettre au secteur minier de jouer pleinement son rôle de moteur de développement. 3 priorités ont été mises en avant: renforcer la gouvernance, accroître la transparence et clarifier les cadres fiscaux. Jean-Marie Kanda a également salué la réaction d'un cadre permanent de dialogue entre les autorités et opérateurs économiques, gagne de confiance pour les investisseurs. Le conseiller présidentiel a annoncé le rattachement prochain de l'inspection générale de mines à la présidence afin d'assurer un meilleur suivi des réformes.
Enfin, il a réaffirmé l'ambition des autorités de transformer la RDC en acteur majeur de la favorisation locale des ressources minières grâce à un environnement des affaires plus stable et prévisible. Lubumbashi a accueilli ce mercredi 17 juin l'ouverture officielle de la 21e édition de la DRC Mining Week, l'un des plus grands rendez-vous miniers du continent. Plus de 16 500 participants venus de 50 pays et 300 exposants se sont réunis au Pullman Grand Caravia pour débattre de défis et opportunités liés à l'avenir du secteur et à la transition énergétique mondiale. Parmi les acteurs majeurs présents, MMG, Kisevere, s'est distingué en réaffirmant son engagement pour le développement des compétences locales. L'entreprise a présenté son programme Graduate, une initiative ambitieuse destinée à former et intégrer le meilleur jeune diplômé congolais dans l'industrie minière. Ces parcours de 24 mois combinent formation, mentorat et immersion opérationnelle dans les disciplines clés comme la mine, le traitement ou la gestion environnementale. À ce jour, 36 diplômés ont déjà intégré l'entreprise grâce à ces programmes qui visent à limiter la fuite de cerveau et à offrir des opportunités concrètes de carrière. À travers cette démarche, MMG Kisevere confirme que l'investissement dans la jeunesse est non seulement un engagement social, mais aussi un levier stratégique pour le développement durable du secteur minier congolais. Mon vœu, qui est celui de son Excellence Monsieur le Président de la République, de son Excellence Madame la Première Ministre, et que cette édition de DRC Mining Week soit porteuse de solutions concrètes, de partenariats ambitieux et d'engagements renouvelés en faveur d'une exploitation minière qui profite d'abord au peuple congolais. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la DRC Mining Week 2026 et je vous remercie. À l'approche des élections présidentielles et législatives de 2028 en République démocratique du Congo, les Nations Unies appellent les autorités à garantir le respect des libertés fondamentales. Dans une déclaration publiée jeudi, le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit préoccupé par les violences survenues lors de la manifestation du 12 juin à Kinshasa. Ces rassemblements de l'opposition dénoncent une possible vision de la Constitution visant à permettre au président sortant de briguer un troisième mandat. Selon l'ONU, au moins un manifestant a été tué, 38 autres blessés, dont 4 divergents de l'opposition. Volker Turk rappelle que les autorités ont l'obligation de protéger les participants aux manifestants pacifiques et que l'usage de la force doit rester exceptionnel et conforme au droit international. Le haut-commissaire salue néanmoins l'ouverture d'une enquête par le gouvernement, mais insiste pour qu'elle soit menée de manière indépendante, transparente et impartiale, afin que le responsable de l'éventuelle violation soit traduit en justice dans le respect des règles d'un procès équitable. La CENCO entre dans le débat sur la Constitution, mais avec prudence. Réunis en session extraordinaire depuis jeudi à Kinshasa, les évêques catholiques veulent analyser les enjeux avant de rendre leur position. Selon l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, cette démarche répond au climat de tension suscité par la campagne en faveur d'un changement de la Constitution. Les évêques rappellent qu'ils souhaitaient déjà, depuis plus d'1 an, approfondir cette question. Les travaux se déroulent en 3 étapes. Présentation des bases du droit constitutionnel par les experts indépendants, audition des arguments de la majorité et de l'opposition, puis un temps de réflexion des évêques pour définir une orientation pastorale jugée conforme à l'intérêt supérieur de la nation. La déclaration finale est attendue ce samedi. Sans valeur juridique, elle pourrait néanmoins peser sur les débats politiques. La CENCO a déjà joué un rôle clé lors de la moment décisif de la vie politique congolaise. Les affrontements se poursuivent autour de Minembwe Centre dans les territoires de Fizi. Ce jeudi 18 juin, le FARDC, appuyé par le Wazalendo, ont intensifié leur contre-offensive pour reprendre le contrôle de l'aérodrome stratégique face à la coalition Twirwaeno, Roued Tabara et AFC M23. Selon le porte-parole de l'opération Soukola 2, le lieutenant Rigen Kalonji,
L'armée congolaise a déjà repris plusieurs positions clés dans le village Kitavi et l'agglomération du Rundu, se rapprochant ainsi de nombreux centres pour porter assistance à une population en détresse. Depuis le 10 juin, le combat marqué par l'usage de drones se sont multipliés dans les villages environnants, aggravant une situation humanitaire jugée catastrophique par l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga. Le contrôle de l'aérodrome de Minembwe apparaît désormais comme un enjeu majeur dans cette guerre de drones qui s'écoule au plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et instaurer une discipline environnementale durable. Nous avons reçu des missions très précises. Nous allons nous occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa en même temps, de mettre fin à l'incivisme environnemental qui bat son plein dans la ville de Kinshasa où on voit les gens jeter les immondices sur la voie publique, sur les emprises publiques, où les gens construisent sans prévoir des fosses septiques et ils laissent les déchets de leurs fosses septiques dans le caniveau, où les gens s'adonnent à tout ce que vous connaissez comme acte d'incivisme dans la ville de Kinshasa. Et nous, en tant que bâtisseurs de la nation, inclus dans la task force, nous avons reçu cette mission de la haute hiérarchie d'y mettre fin. Je ne dirais pas que c'est la fin de la récréation, je ne sais pas s'il y avait récréation, mais nous avons une mission à accomplir, nous avons des objectifs à atteindre et nous avons un résultat qui est attendu de la part de la haute hiérarchie. C'est avec ces bâtisseurs, c'est avec les éléments du service national qui sont intégrés dans la task force, c'est avec nous que vous allez voir les résultats qui sont attendus dans la ville-province de Kinshasa. Kinshasa, ville capitale ce matin, tension devant l'hôtel de ville. 2 agents du programme Kinshasa et Zobonga ont saccagé le parvis pour réclamer 2 mois d'arriérés de salaire. Mouvement d'humeur qui a bloqué la circulation sur le boulevard du 30 juin. Aux environs de 8 heures, ils sont arrivés en colère. Gilets de chantier, pioches et sifflets. Objectif, l'esplanade de l'hôtel de ville. Barres renversées, vitres de la guérite fissurées, pneus brûlés. Ces agents d'entretien et de voirie disent n'avoir pas été payés depuis 3 mois. Bisoto Salaka, Membongo Ezalité, crie l'un d'eux. La police est intervenue pour disperser. Trafic paralysé pendant près d'1 heure avant le retour au calme. Du côté de l'hôtel de ville, pas encore de réaction officielle. Les agents promettent de revenir si le paiement n'intervient pas d'ici 48 heures. C'est d'un pas assuré que le vice-président est venu défendre ce nouveau protocole d'entente avec l'Iran. 12,5 millions de barils de pétrole, dit-il, ont traversé le détroit d'Ormuz la nuit dernière. Les États-Unis ont levé leur blocus naval, place donc aux négociations de 60 jours qui ont commencé aujourd'hui. Sur l'uranium enrichi, ils se sont engagés, dit-il, à permettre à des inspecteurs de détruire le stock d'uranium hautement enrichi pour qu'il ne soit plus utilisable. Nous allons les juger sur leurs actes, ajoute-t-il. Mais cette entente provoque la colère d'élus, notamment en ce qui a trait au fonds de 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran. Donner des milliards de dollars, dit-il, à des fanatiques théocratiques qui veulent nous assassiner est une idée particulièrement mauvaise. Quelle défaite stratégique colossale lance celui-ci. Donald Trump multiplie ses messages sur Truth Social et traite ses détracteurs d'imbéciles et de jaloux. Les États-Unis s'engagent pour la paix, rappelle-t-il. Les marchés se réjouissent, on s'attend à un cessez-le-feu complet sur tous les fronts, y compris au Liban, avec le Hezbollah et Israël. Les Israéliens doivent respecter ce processus de paix, dit-il. Le président s'est parfois montré frustré, dit-il. Alors qu'on était sur le point de parvenir à une avancée majeure dans des négociations, une violente explosion a secoué un quartier de Beyrouth. De nombreuses personnes ont perdu la vie alors qu'ils n'avaient aucun lien avec le Hezbollah. Le message est clair, Israël doit bien se tenir durant ces négociations. J.D. Vance ne mâche pas ses mots et termine son point de presse avec cet avertissement à l'administration de Benjamin Netanyahou.
Si je faisais partie du gouvernement israélien, dit-il, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. je ne m'en prendrais peut-être pas au seul allié puissant qu'il me reste encore dans le monde entier. Thank you all. Ces journaux touchent à sa fin, voici le rappel des titres. Le FARDC annonce avoir repris 4 localités dont Kitaï et tente de reprendre le contrôle de l'aérodrome de Minembwe. À Kinshasa, le service national va déployer 4000 bâtisseurs dès ce week-end pour l'assainissement de ville. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Voulez-vous d'un cadre accueillant et reposant? Il n'y a qu'une seule adresse pour vous à Kinshasa. C'est l'hôtel, restaurant et bar Bella Rosa. Situé au numéro 109 de la rue CPA, quartier Pompage, dans la commune de Mongafula, référence Saut de Mouton Pompage. En amoureux, venez passer un moment agréable chez Bella Rosa Hôtel. Une ambiance sur mesure vous attend. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.